Adorable le Dieu Tout-Puissant, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Dieu en qui nous nous confions, le maître des temps et des circonstances, le Dieu de ce message, le Dieu de What Eagle Tabernacle, le Dieu du docteur King Fortuné, notre Dieu, le Dieu de William Branham. Venons Seigneur ce matin avec nos désirs pour que toi le vrai Dieu, que tu puisses parler à nos âmes, car tu sais de quoi nous avons besoin. C'est-à-dire, écoute et ton âme vivra. Seigneur, l'heure que les hommes parlent doivent s'arrêter, car le temps presse. Il est temps, Seigneur, que le but de Dieu soit atteint. Et ton but, Seigneur, c'est vivre dans l'homme. Accorde ta grâce. Que tout esprit impur ne confesse pas dans ses noms. Nous le chassons au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. On va lire la Bible. Luc 15. Luc 15, verset 11. Je lis sans interprète. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya ses champs garder des pourceaux. Ils auraient bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva, il alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Verset 22. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et laissez-le aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, bénis ta parole. Tout celui qui fait l'école peut lire la Bible. L'interprétation vient de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux voir les mains levées là-bas. Amen. Je suis le frère Grâce. Je crois que je ne suis pas l'étranger ici. Je suis votre frère. Amen. Je suis de la maison. Et nous sommes très honorés par le Pasteur King de vous avoir reçu. Et nous le remercions beaucoup. Et que le Seigneur bénisse son ministère, comme on l'appelle le génie de la parole. Je ne sais pas si je peux avoir ces capacités-là. Je prie pour c'est comme si la tête est un ordinateur. Le Seigneur le bénisse. Amen. Et que Dieu vous bénisse aussi.
Amen. Amen. En tout cas, c'est vraiment un privilège pour nous. Ya ke le jambo ya lufe sa mnabetu. Je vois mon ami frère Narcisse est là. C'est Oui, Dieu Nathalie, le bénisse. Kazi Dieu bénisse les hommes de Dieu. Pe nzambi sakuna pe Je vois aussi le coach qui est là-bas. Mwana tala pe coach ye yan Et lui, c'est le monde qui le connaît parce que. yani ni sasa pe Amen. amen. Seigneur le bénisse, on le voit beaucoup à la Sakuna télé. peut-être la mingi na yizo. Dieu bénisse tous aussi. Nzambi sakuna pe Amen. amen. Et Dieu bénisse les musiciens. Nzambi sakuna pe bantu musique. Et nous sommes très heureux d'être dans la maison de Dieu. Tetokena sai na kote kati yizo nzambi. Je crois que Dieu nous bénira. Na kila nzambi ke sakuna pe. Donc ce matin, je n'ai pas un message particulier ici. J'étais très content quand le docteur me parlait sur le programme de consécration. Alors c'est une chose que j'ai beaucoup aimé. Et je n'ai pas été déconnecté, j'étais obligé d'être en contact avec vous. Et en esprit, on était ensemble. Amen. Amen. Donc je vais parler sur le retour de l'enfant prodigue. Amen. Amen. Je suis comme Ruth qui vient glaner dans le champ de Boaz. Et il va nourrir Naomi. Et tout a été prêché ici. Le pasteur peut-être a tout dit déjà. Il y a toujours des choses qui restent. Et que les Ruth peuvent venir prendre pour donner à Naomi. Et Frère Branham dit, si tu veux, Jésus qui disait ça, le grand monsieur appartient aux petits enfants. Car Dieu a caché les choses aux sages et aux intelligents. Mais il est arrivé aux petits enfants qui veulent apprendre. Et si tu veux aller au ciel, sois comme un enfant. Amen. C'est-à-dire, sois un enfant devant la parole. Donc parlons sur l'enfant prodigue. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu a voulu que je parle de ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Alors c'était une famille qui vivait pieusement. Un couple aimable qui avait travaillé toute leur vie. Et Dieu leur avait donné 2 enfants. Alors ce couple-là aimait l'église, aimait la prière. Donc ce couple-là aimait la prière, ils aimaient les choses de Dieu, ils aimaient l'église. Ils élevaient leurs enfants en leur montrant le bon chemin. L'amour de Dieu était dans leur cœur. C'était des vrais croyants. Et un jour arrivé, pendant qu'ils ont mené les enfants à l'église, à des moments les enfants n'aiment pas prier. Et par l'obligation des parents, les enfants venaient. Mais à un certain âge, les enfants ont commencé à découvrir autre chose. Ils ont commencé à vouloir faire autre chose. Et l'enfant, le cadet, a commencé à faire des mauvaises fréquentations. A commencé à visiter d'autres personnes. A commencé à visiter des gens qui n'étaient pas corrects. Or, frère Branham me dit, si vous avez des enfants, veillez aux gens qu'ils fréquentent. Même vous-même les adultes, il faut savoir qui vous fréquentez. Et Branham me dit, ceux qui s'assemblent se ressemblent.
Vous ne verrez jamais les corbeaux avec les colombes ensemble. Parce qu'ils n'ont pas la même nature. Ils ne mangent pas les mêmes nourritures. Ils n'ont pas les mêmes habitudes. Si tu fréquentes quelqu'un qui n'est pas bon, tu vas le convertir ou il va te convertir. J'aimerais entendre la main à cela. Alors le fils cadet, un jour, il en avait marre de la religion de ses parents. Il y a des gens qui disent que je peux aller dans un bar, m'asseoir, et moi je prends le jus, mes amis prennent la bière ou le whisky, ça va rien faire. Madame dit que c'est pas bon. Madame me dit que ce n'est pas bon. Il dit que faites attention de s'asserrer dans le terrain de l'ennemi et évitez toute espèce de mal. Vous avez des amis, vous fréquentez des milieux qui ne sont pas bons, et vous prenez le jus. Vous pensez que ça va aller. Ces milieux-là ont des puissances des ténèbres. Mais moi je préférerais amener ces amis-là à l'église. Pourquoi pas les inviter à l'église et écouter la parole? J'aimerais entendre la main. Alors le fils cadet avait marre de tout ça. Il a dit, moi dès que je suis là, je ne peux pas continuer à vivre votre religion là. J'en ai marre. Je vais faire comme les autres. Je vais pour moi réussir comme les autres. Tous mes amis ont réussi. Ils sont chez eux. Ils sont en train d'évoluer. Frère Branham me dit, ne suivez jamais les foules. Je vais entendre la main à cela. Il dit, suivez Jésus. Amen. Ah. Suivez Jésus. Madame dit, mais c'est l'attitude des jeunes gens aujourd'hui. J'aimerais agir comme les autres. N'imitez jamais les autres comme modèle. Prenez-le pour votre modèle. Le qui Jésus. C'est lui qui doit être ton modèle. Généralement, les gens aiment imiter. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Tu peux dire amen à cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme est venu. Maman, je vais partir. Papa, je vais partir. Donnez-moi mes biens, je vais partir. Papa avait une ferme. Il a mis la ferme en vente. Pour vendre cette ferme-là et donner les biens à son fils cadet. Maman a rassemblé l'enfant. Il dit, nous t'aimons, moi et ton père. On ne peut pas accepter que tu puisses partir. Notre amour pour toi, c'est beaucoup. S'il te plaît, reste avec nous. L'enfant n'a pas écouté. Frère Madame dit, le diable s'était emparé de l'enfant. Quand le diable s'empare d'un frère, c'est difficile. Il va te conduire dans des milieux que tu ne fréquentais pas. Et on peut te donner des conseils, parfois ça ne marche pas. Dieu peut descendre. Parfois ton cœur ne dit plus rien. Parce que le diable s'est emparé de toi. Tu peux dire amen à cela. Maman essaie de convaincre son enfant. Essaie de convaincre son enfant. Son enfant ne voulait pas. Il dit, maman, je dois partir. J'en ai marre. Je veux pour moi partir. Frère Branham me dit, cet enfant-là, qu'est-ce qu'il ne voulait pas en fait? Il ne voulait plus du Dieu de ses parents. En fait, c'était ça son problème. Il en avait marre de l'église. On a dit que quand un chrétien a encore des problèmes pour aller à l'église, c'est qu'il n'est pas encore chrétien. C'est quand on devient chrétien, on tombe amoureux de Jésus. Tu désires être comme Jésus. Tu peux dire amen à cela. Cet enfant dit, maman, ça ne marche pas. Je vais partir. Maman a dit, ah mon fils, je t'ai lavé les habits, hein? Je te faisais ceci. Pourquoi veux-tu partir? Il dit, j'en ai marre. Je vais partir. Laissez-moi partir. Qui peut dire amen à cela? Rabana me parle.
de cet enfant, jeune fille qui revenait de l'université, qui était venu en arrivant avec sa camarade. Sa maman était là. Sa maman l'attendait. Quand la fille est arrivée, qu'est-ce que maman a fait? Maman veut venir embrasser sa fille. Comme elle avait un visage cramé, la fille a poussé son enfant. Alors ça fait mal à maman. Il y avait un vieux qui était là qui observait. Il a dit à cette sœur, cette femme que vous voyez était plus jolie que toi. Et tu ne seras pas jolie comme elle était. Si elle s'est brûlée le visage, c'est à cause de toi. Il y a eu un jour, la maison avait pris feu. Tu avais appelé les sapeurs-pompiers. C'était sur les escaliers là-bas. Ta maman est rentrée dans le feu. Elle a enlevé son habit et t'a couvert. Elle a sacrifié son visage. Elle est sortie de là. Quand elle sort de là, c'est là où elle a eu tout ça. Tu réunis Jésus aujourd'hui. Tu réunis ta maman aujourd'hui. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Il a quitté le ciel. Son amour pour toi. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. L'amour envers sa progéniture. Dieu a sacrifié son fils. Il dit, va mourir pour mon fils. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? Ils ont honte de la parole. Certains n'arrivent même pas à témoigner. Tu peux causer avec une soeur pendant 25 minutes. Tu ne peux pas te parler même d'une citation ou de la Bible. Jamais. Il te dit, c'est comme si elle ne prie pas. Mais elle vient dans le message. Elle prie. Tu peux dire cela. Elle a honte de l'évangile. Ce n'est pas bien. Tu peux dire cela. Ce n'est pas normal. Madame me dit, ce garçon-là, qu'est-ce qui s'est passé? Madame dit, devrais-je avoir honte de l'évangile? Les chrétiens ont honte dans la rue de défendre l'évangile. Beaucoup de chrétiens ont honte. Quelqu'un qui vient prier mais qui a encore honte de l'évangile, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Qui peut dire amen à cela? Regardez frère, cet enfant voulait tellement partir. Sa maman, son papa a tout fait. Il lui a donné. Prends. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Papa et maman ont pris l'enfant. Ils ont prié pour l'enfant. Seigneur, notre fils va s'égarer. On ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Mais je te prie, Seigneur, de le conduire. Protège-le. Garde-le. Ils ont prié. Quand ils ont prié, ils ont tout remis à l'enfant. L'enfant a pris son argent, a pris tout. Madame dit, où sont ces mamans-là? Comme à l'ancienne mode, qui prient pour les enfants. Ils sont devenus tellement rares. Elles passent leur temps dans Facebook. Donc on voit les modèles, on voit les cheveux. C'est difficile. Ils voient encore des mères qui prient. La maman me dit, notre maman, quand on n'avait rien à manger, elle est rentrée dans la chambre, elle priait, elle invoquait Dieu. Tu peux dire amen à cela? Oh Dieu, suscite encore ces genres de femmes. Tu peux dire amen à cela? Dieu les suscite. Alors ce jeune homme-là a tout pris et il est parti. Papa était tellement inquiet. On faisait les 100 pas. Papa tournait, faisait les 100 pas. Oh frère, c'est bien quand vous aimez vos enfants. L'amour vers sa progéniture. Vous ne pouvez pas supporter voir un enfant se perdre. C'était ça sa priorité. Il peut dire amen à cela. Donnez tout. Quand le garçon est parti, il arrive quelque part. Quand il va, alors avec tout l'argent qu'il avait, il est devenu un homme populaire. Tout le monde commençait à l'aimer. Tout le monde commençait à le fréquenter. Vous pouvez draguer n'importe quelle fille. Vous
cherchez la bénédiction, vous en aurez. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Toi, d'abord le Saint-Esprit. Ça, c'est vrai, frère. Moi, je suis allé aux États-Unis. Les États-Unis, c'est pas le Saint-Esprit. Qui peut dire amen à cela? D'abord la vie de Christ. Le garçon est devenu populaire. Et tant que vous avez l'argent, vous avez des gens. C'est là où l'amour n'est plus dans nos foyers, dans nos églises, dans nos familles. Tout est basé sur les intérêts, sur les non-relations. C'est basé par l'amour d'argent. Même le filéo, il n'est plus. Le filéo n'est plus dans nos églises, dans nos familles. Je peux dire amen à cela. La madame dit ceci. L'enfant prodigue dit ceci. Je connais un ami qui restera à vos côtés, même si vous n'avez pas de sous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'en suis arrivé au point à manquer un sou. Il m'a aimé. Il m'a aimé autant que je n'avais pas de sous. Comme si j'avais $1 million. Il m'aime simplement. Cet amour pur, saint et sans mélange, vient de Dieu seul et se déverse dans son peuple. Tu ne visites que celui qui a l'argent pour toi. C'est celui qui a l'argent pour toi. Et au Congo, la spiritualité est basée sur le matériel. Non, c'est pas mauvais. C'est ça d'abord le premier. D'abord la nouvelle naissance. Je demande pour la main à cela. Je suis bien habillé. Je m'habille plus que toutes les sœurs de l'église. C'est pas ce qui compte, frère. Tu peux dire la main à cela. Oui, frère. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Alors l'argent s'est épuisé. Quand l'argent a fini, tout le monde l'a fui. Quand l'argent finit, c'est comme ça. Même dans nos familles, c'est comme ça. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas considéré. Où va le monde? C'est terrible. C'est grave. Tout est fini. Aucun espoir. Quand l'argent finit, les amis ont disparu. Même les filles ont fui. Le fils cadet est resté là, ne sachant plus quoi faire. Alors il commençait à mourir de faim. Alors, il fallait trouver maintenant un travail à faire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé voir un homme qui vient dans la contrée. Il travaille dans une porcherie. Frère, il est allé faire le pire des choses qu'un juif ne peut pas faire. Vous savez c'est quoi? Un juif ne peut pas poser ses mains sur le cadavre d'un porc. Il ne peut pas faire ça. Nous sommes les juifs. Il ne peut pas poser ses mains sur le cadavre d'un porc. C'était la pire des choses. Que cet enfant est allé là-bas, sollicitant un travail. On lui a donné le travail à faire. On lui a donné 2 seaux pour qu'il puisse nourrir les poules, les cochons. Frère, pas seulement nourrir, quand on commençait à manger cette soupe-là, donc j'étais devenu rétrograde. Un frère qui commence à fumer la cigarette, un frère du message. Frère, qu'est-ce que le diable veut? Il veut que vous commencez. Dès que vous commencez, même prendre le relais. Dès que tu commences dans l'impudicité, Satan vient prendre le relais. Quand tu te contentes, tu nous prêches, mais tu es dans l'impudicité. Et tu vas rentrer dans cette fille-là. Tu iras de mal en pire. Satan te fera croire que c'est normal. C'est pas mauvais. Je suis un verre, non? Prends seulement un verre. Ça va te rafraîchir. Tu vois pas qu'il y a le soleil? Ah, je prends seulement un peu. Le peu là fera de toi plus. Oui. Tu deviens pire qu'avant. Très grave. Qui peut dire amen à ça?
Un frère bien-aimé nkazi ya luzolo va dans les hôtels. ke kuenda na yizo ya banzeza kuna Il a une femme. yani ke kenzo Il est l'enfant prodigue. yani ke mwana ni uombisa jifwa Vous comprenez cela? beno na bakule En fait, il est maintenant amnésique. yani ke jana kuna menga Il a perdu son identité. yani ke uombisa Il ne sait plus qui il est. yani saba de ndani yani Il est devenu comme Nebuchadnezzar. yani ko mutuni Nebuchadnezzar Qui pensait, il était roi. na utaka Il na commençait à penser qu'il était animal. yani ko tala chali ngumba Comme ça, à broter de l'herbe. yani bana kujia machi Vérifie un peu ta vie dès que tu es là. tala mbote mzuri Chacun doit s'examiner. moshi na moshi bana sio moni na Qui peut dire amen à cela? na ko amini leo Qui peut dire amen à cela? na ko amini leo kuvutuka mani Priez pour lui, il prie plus. sambila yani sasa Ils sont déjà au ciel. bamekumaka na mazulu Ils ont atteint les mystères. bamekumba na kati ya C'est les mazulu mystères. beto ni ba Nous mazulu sommes les enfants du top. beto kile babanya Ce n'est pas ça qui t'amènera au ciel. ya ile ndio kile mazulu Dieu t'amène. ndio amini Vous n'avez peur. ndio mama Frère Branham. kazi kanene Frère Branham parle de deux jeunes sœurs. bana tu bana tu ni sio lekeni Une autre jeune sœur moshi ni anakana kati venait à l'église, yani kuja na kibundo enseignait l'école des dimanches, yani la kisa lukole monitrice. yani wanaka Mais mulungu elle partait dans les bars, yani kwa ni elle hizo sortait, elle partait, yani wani kwenda kukota et son pasteur l'enseignait quoi? kuja longa nini Que le sang de Jésus-Christ ne sauve pas, mena Yesu Kristo pourvu que tu sois monitrice de l'école des dimanches. akala ngevana kuna mulungisi ya lukole Tu iras pour toi au ciel. yeko ngina mayo L'autre jeune sœur yakaka ina venait au tabernacle. yani kuja na kibundo Elle était bien habillée. Voilà, elle s'était habillée à l'ancienne mode. yani wanamvua tu ya ntange ntama ina Et les cheveux, pas des mèches, les cheveux qu'elle avait lâchés. Elle était tellement naturelle, elle ne mettait pas le maquillage. Parce que c'est Jézabel qui était la première à faire le maquillage. Et on avait donné son corps au chien. Mais cette femme, venant au tabernacle, elle avait reçu le Saint-Esprit. Elles étaient des amies. Elle exhortait d'autres sœurs. Mais toi, tu es monitrice. Pourquoi tu vis comme ça? Ce n'est pas normal. Donc, oh non, non, pasteur ne nous enseigne pas ça. On a dit que oui, effectivement, son pasteur leur donnait un évangile social. Parce que les gens aiment l'évangile social. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Un jour, cette sœur est tombée malade. Dans un état critique. Alors elle était à l'hôpital. Le médecin, c'est le mettre les piqûres, ça ne marchait pas. On mettait les piqûres, ça ne marchait pas. Qu'est-ce qui est arrivé? On devait la prendre et essayer de la réaliser. Ça n'a pas marché. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés appeler les enfants de l'école des dimanches. Tous les enfants sont venus. Oh non, sœur, vraiment, tu vas aller au ciel. Les enfants vont chanter pour toi et tu vas pour toi aller au ciel. Les anges viendront te prendre. Les enfants étaient en train de chanter. Ils chantaient. Ah, notre monitrice. Ah, notre monitrice. Frère, quand vous êtes à l'article de la mort, vous allez voir là où vous allez. La sœur a dit, appelez-moi la sœur interne. Elle n'a pas dit, appelez-moi le pasteur, appelez-moi la sœur interne. Elle commençait à crier, appelez la sœur interne. On est allé appeler son pasteur. Quand son pasteur vient, elle dit à son pasteur, séducteur d'homme, c'est à cause de toi que je vais en enfer. Hein? Séducteur d'homme, c'est à cause de toi que je vais en enfer. Parce que tu m'avais mal prêché. Vous comprenez cela? Elle mourait en criant le nom de cette sœur-là. Et elle est partie. Frère Branham dit, quand vous arrivez à la fin de votre vie, soyez-en sûrs, vous avez été purs et saints devant Dieu. Quand vous arrivez à la fin de la vie, vous allez savoir où vous allez partir. Ce n'est pas l'église qui vous sauve. Moi, je suis membre de telle église. Ça ne sauve pas. Je veux entendre la main à cela. Ce qui sauve, c'est ce qui est dans ton cœur. C'est ça qui va te sauver. Ce n'est que ça que Dieu reconnaît. Qui peut dire amen à cela? C'est ça qui va te sauver. Si vous voyez
ça de Branham. Tellement orgueilleux. Ils prennent les noms des églises comme étant leurs filles. Et dans telle église, est-ce que tu as la vie de Dieu? Hein? Dans l'obscurité. Vous êtes à porte de l'ombre. Il y a des esprits terribles ici. Mais qui prie beaucoup ici? Oui, il faut prier beaucoup. Moi, je suis marié. C'est pas pour être marié. Il faut prier. Qui peut dire amen à cela? Frère, cet enfant-là est arrivé au bout de sa vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham a dit, il était là. Pendant qu'il était dans sa condition rétrograde. Dans sa condition rétrograde. L'ange de Dieu est venu le visiter. C'est écrit. Un rétrograde. L'ange de Dieu le visite. L'ange est venu le voir. L'ange lui a dit, fils, il est temps de retourner. Repars là où tu étais. Ce n'est pas ça ta condition de vie. Ne t'attends pas à voir un ange avec les ailes. Frère Branham dit, un prédicateur à la chair est plus proche de Dieu. Il est plus proche de même un ange céleste. Que tu es dans cette condition-là. Qu'est-ce qui a poussé l'ange de visiter ce jeune homme-là? C'est la prière de ses parents. Ses parents priaient pour lui. La prière, c'est la clé de tous les mystères de Dieu. Alors dit que la prière fait ramener les bénédictions sur la terre. La prière fait faire changer un pécheur en un saint.